Bonjour à tous et à toutes et bonjour à mes petites tarologues en herbe. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet un peu difficile, un peu délicat, il va falloir faire beaucoup de bémols. On va parler de santé. La vidéo de la semaine dernière, on avait parlé du travail et finalement si vous regardez la vidéo, les deux vidéos où je parle de l'affectif, au niveau du travail on retrouve beaucoup de similitudes. Là aujourd'hui on va parler de santé. Alors la santé c'est très délicat. Déjà moi je vous recommande de ne pas en parler au départ. Quand vous êtes en apprentissage, que vous n'avez pas l'habitude, que vous ne connaissez pas. Si une personne vous dit tiens j'ai un problème de santé, qu'est-ce que tu vois? Dites-lui écoute je préfère pas, voilà. Moi malgré les années que j'ai d'expérience, je dis toujours c'est avec un bémol, je ne suis pas médecin. Assurez-vous auprès de votre médecin, parce qu'on touche à des choses qui sont quand même graves, donc on ne va pas affirmer oui je vois la guérison, tout va bien, alors que la personne est malade. Vous voyez, il faut faire attention, d'accord? Donc comme d'habitude, on va faire deux jeux, un qui est un peu plus positif et un qui est un petit peu plus négatif, pour vous permettre un petit peu d'interpréter, ok? Alors, ça va apparaître à l'écran, on a la carte, l'arcane sans nom, le diable, le pape, la force, et au milieu on a la tempérance. Je regarde en bas parce que moi je les ai placés devant moi hein, pour que je puisse les voir, ok? Donc ça on va dire que c'est le premier jeu qui est positif. Comme d'habitude je vous invite à appuyer sur stop et à noter vous qu'est-ce que vous voyez. La question étant, je vous mets quand même le contexte hein, la personne vient vous voir et elle vous dit j'ai des examens, j'ai certainement une opération. Comment ça va se passer? Vous voyez, là on parle de choses graves quand même, hein, maladie, opération, voilà, je vais avoir une opération et tout ça, je suis inquiet, je suis inquiète. Comment vous voyez les choses? Comment ça va se passer? Ok? Donc vous appuyez, vous notez un petit peu ce que vous voyez, etc. Il faudra me le mettre dans les commentaires, hein, bien sûr. Et maintenant on reprend. Alors moi ce premier jeu, qu'est-ce que je vois? L'arcane 13, donc effectivement il y a transformation, il y a changement. Il faut savoir que ce que j'ai pu observer au niveau du tarot, quand on parle d'opérations, de maladies, etc., il y a souvent l'arcane 13 qui ressort. Et l'arcane 13 peut indiquer une hospitalisation ou peut indiquer une opération. Dans la santé, elle ressort. Elle n'est pas forcément négative, hein, ça ne veut pas dire ça y est, c'est fini, il va mourir. Pas du tout, hein, d'accord? Rassurez votre client parce que si la personne ne connaît pas le tarot de Marseille, elle voit cette carte là, l'arcane 13, ça va être comme ça, hein, elle va dire, oh, je vais mourir. Non, il faut lui dire non, c'est le changement, c'est la transformation, vous inquiétez pas, ok? Donc cette carte nous dit bien que cette personne va subir un changement, une transformation, bah oui, elle va être opérée, ok? La carte qui est en face, on voit que c'est le diable. Le diable, pas très très bon. Hein. Le diable nous parle de quoi? Nous parle au niveau de la santé, de tout ce qui peut toucher. Alors le diable, en général, au niveau de la santé, ça, je vous le dis maintenant parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, souvent parle des organes sexuels ou donc je dis ventre ou bas-ventre, bien souvent, d'accord? Donc c'est un homme, peut-être la prostate, c'est une femme, voire un peu côté gynéco. Rentrez pas dans les détails, vous n'êtes pas médecin, vous dites bon moi je vois, est-ce que c'est c'est un petit peu le ventre, le bas-ventre, est-ce que voilà c'est compliqué. Ça peut être aussi, c'est plus rare mais je vous le dis, des problèmes au niveau de la tête, hein. Il a une coiffe etc, ça peut être ça. Donc on voit bien que la personne va se faire opérer, on voit bien qu'il y a des problèmes liés ventre ou bas-ventre et il y a surtout dans le comportement, comme c'est contre elle, ça ressort en contre, on peut dire que cette personne peut-être elle est un peu en colère, elle est un peu énervée de ça, elle le vit pas bien quoi, elle je suis pas contente, vous voyez, il y a des gens ils sont tristes quand ils sont malades, il y en a ils sont en colère. Là on est plus dans de la colère, dans j'en ai marre, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire moi d'être malade, en gros, d'accord? En haut, ce qui surplombe tout ça, le pape. Le pape c'est une très bonne carte, c'est une carte de protection. Ça veut dire que peut-être que le chirurgien, le médecin que la personne va voir, va gérer la situation, il est là, c'est bon, il n'y a pas de souci, voilà, il jauge un petit peu à qui il a affaire, etc. Ok. Le résultat, on a la force, meilleure carte qui soit, dans le jeu, au niveau de la santé. Quand quelqu'un me sort la force, guérison, c'est peut-être un grand mot, hein, d'accord, mais en tout cas, amélioration, reprise d'énergie, donc
là on peut dire ok, oui, ça va quand même bien se passer, vous allez avoir la pêche, la forme, etc. Le conseil que donne le tarot, là, sur la tempérance, c'est zen, calmez-vous. Hein. On voit que c'est une personne qui a un peu peur, hein, qui est dans la colère, dans des peurs, et c'est normal. La maladie, ça fait peur. Tout le monde stresse. Hein. Je connais pas une personne qui dit j'ai un cancer. Bon, voilà, tout va bien. À part ça, non, ça n'existe pas. On a tous, c'est une de nos peurs, hein, la maladie, la vieillesse. Là, ça fait partie des peurs communément humaines. Donc la personne, on lui dit apprends un peu à mieux gérer tes émotions, à relativiser, à être un peu plus zen, ça va aller. Ok, c'est une protection aussi. Voilà, ça c'est le premier jeu. Donc on voit que c'est un jeu qui est positif par rapport à un problème de santé. Deuxième jeu un petit peu plus délicat. On a, donc ça apparaît là, on a la lune, on a en face le mat, en haut on a la roue de la fortune, en bas on a la maison Dieu et au milieu on a l'ermite. Donc là pareil, hein, je vous encourage à couper, noter ce que vous ressentez et vous revenez, d'accord ? Alors là, le jeu est un petit peu moins bon. Donc, on a effectivement cette lune qui nous dit « j'ai peur, je suis angoissée ». Mais on n'est pas dans une angoisse scolaire, on est plutôt dans une angoisse introvertie, fermée. Et on voit que cette peur, elle est assez forte. On est un peu dans une fuite de la réalité. Je ne veux pas voir que je suis malade. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas possible. On est un peu dans le déni du problème de santé, etc. Je n'accepte pas. On me dit que je dois me faire opérer, mais je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. D'accord, on est dans cette réalité-là de je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, je fuis, je bloque, je suis angoissée, etc. En haut, on a quoi? On a la roue de la fortune. Donc ça veut dire que les choses vont changer, les choses vont bouger, que la personne le veuille ou pas. Qu'elle soit d'accord avec son problème de santé ou qu'elle dise non, 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 le résultat sera que ça va bouger. Et le résultat, on voit quoi? On voit qu'elle va être déçue. Hein, donc la personne va être déçue du résultat. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. S'il y a une opération, l'opération elle est moyenne. Si elle pensait ne pas être opérée, on voit qu'elle va être déçue, elle va être opérée. D'accord? Au milieu, on nous met l'ermite. L'ermite, dans la maladie, c'est pas la meilleure des cartes. Ça veut dire qu'il faut être patient. Ça peut durer longtemps, ça va être compliqué. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. On a quand même des cartes très lourdes. Hein, les trois là... la lune, l'ermite, la maison Dieu, même le mat qui veut fuir. Donc on voit que là, le problème de santé, alors moi ce que je vous encourage à dire, évidemment, une personne qui vous consulte, qui a un jeu pareil, vous ne dites pas, ben non, votre opération ne va pas réussir, ça va être une catastrophe, il va y avoir plein de problèmes, évidemment. Un peu de psychologie, il faut lui dire, écoutez, ça peut prendre plus de temps que prévu. Il va y avoir un peu des contrariétés, un peu des déceptions, ça va pas être comme vous voulez, mais bon, va falloir garder du courage, de la force. Et c'est là où on verra la prochaine vidéo, d'accord? Je vais vous apprendre à développer vos jeux, ok? On repartira sur le premier jeu qu'on a fait en amour, et on repartira, alors je ne vais pas refaire les deux, je ferai peut-être le deuxième qui est un petit peu négatif, et on développera un petit peu le jeu. Donc ça, c'est à partir de la semaine prochaine. On va apprendre à aller plus loin que ce tirage en croix qui est un petit peu limité dans le temps et un peu frustrant. Hein. Mais c'était important de le connaître parce que ça, c'est la base. Si vous savez faire ce tirage, vous comprendrez tous les autres. Ok ? Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Laissez-moi des commentaires si vous avez compris, comment vous avez interprété, analysé les choses, etc. Puis n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si c'est la première fois que vous venez. Si c'est la première fois, vous savez qu'il y a plein d'autres vidéos derrière. Hein. Vous allez dans la playlist Tarot de Marseille, vous verrez, y a tout qui est expliqué depuis le début. Ok? Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à jeudi prochain. Puis encore désolé, j'ai eu un petit bug là, j'ai pas pu mettre des vidéos, mais ça y est, je reprends le rythme. Ciao, je vous embrasse.